bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une chanson qui fait parler. Money and Misfortune de I.O. Oui, tiré de l'album Genesia, sorti le 6 juin 2025, un titre assez fort. Tout à fait. On a comme source un résumé promo, un portrait de l'artiste, vraiment centré sur ce morceau. Et notre but, c'est de comprendre un peu le message derrière, comment l'argent, ça impacte les relations. C'est ça. Avec cette phrase qui revient souvent, cette accroche, quand l'argent sépare ceux que l'amour avait liés. Ça pose le décor. Et d'ailleurs, la documentation qu'on a, elle qualifie d'emblée le morceau de « lamentation urbaine et universelle ». Ah oui. Oui, c'est présenté comme un reflet de notre époque où le matériel semble parfois prendre le pas sur l'affectif, sur les liens. D'accord. Et le terme kobo, cette ancienne monnaie nigérienne, il devient un symbole très fort ici. Bien plus qu'une simple référence éco, en fait. C'est le symbole de la fracture. Intéressant. Alors, allons-y. Le constat principal de la chanson, il est assez brutal, non? Carrément. L'argent divise, corrompt, déshumanise même, on pourrait dire. Les paroles citées sont très parlantes. Oui. Back in the ways, we stood as one, on était unis avant. Et puis le tournant. But money came, broke the bond in two. La rupture, voilà. Et il y a aussi cette expression assez crue qui est rapportée. Them say, na money make the young split. Ça illustre bien cette cassure. C'est très imagé, oui. Ça montre la violence de la chose. Dans les familles, les amitiés et même l'amour, où l'on nous dit que l'affection, turn to price we pay. Ça devient quelque chose qui a un prix. Et ce qui ressort fort des sources, c'est que cette misère affective, ce vide créé par l'argent, c'est présenté comme pire que la pauvreté matérielle. Ah oui, carrément. Oui, c'est ça la thèse forte. Le refrain qui tourne en boucle, Kobo, Kobo à l'alba, Miso, Miso, Kobo, c'est pas juste une mélodie entraînante. Non, ça sonne comme un cri, oui, une sorte de litanie contre cette cupidité qui ronge tout de l'intérieur. Et la musique elle-même, elle porte cette tension, tu vois. Comment ça? Il y a une mélancolie très profonde dans les mots, mais le rythme, lui, il est percutant. Ça crée un contraste assez saisissant. D'accord, je vois. Mais alors, ce tableau est très sombre, mais il y a quand même une petite lueur, non? Le bridge de la chanson. Oui, le pont. Il ouvre une autre perspective. But if we close our eyes, reach out a hand, maybe one day we go change the plan. Si on ferme les yeux, si on tend la main, peut-être qu'on peut changer les choses. Exactement. C'est un refus de la fatalité, c'est ça. Un appel à essayer autre chose. Absolument. Et cette nuance, elle est essentielle. Les documents parlent d'un appel à la réparation, à la reconstruction. Après, la question qu'on peut se poser et que les sources ne tranchent pas vraiment, c'est est-ce que c'est présenté comme un espoir réaliste, concret, ou plus comme un vœu pieux face à l'ampleur des dégâts? C'est vrai, l'interprétation reste ouverte. Ce qui rend peut-être le propos encore plus authentique finalement. Et Yahoo lui-même, à travers ce titre, comment il est dépeint? Les textes le décrivent comme un chroniqueur social. Griot numérique, j'aime bien ça. Oui, ça fait écho au conteur traditionnel africain, mais transposé à notre époque digitale. Ou encore pasteur déchu mais debout, c'est parlant. Effectivement. C'est aussi un poète populaire capable de prendre le langage de la rue, les proverbes urbains, et d'en faire quelque chose de poignant. Et un compositeur dit spirituel qui mélange les chants plaintifs et des rythmes plus ancestraux. Ces images de griot, de pasteur, ça lui donne une stature particulière, non? La voix de celui qui ose dire. Exactement, un frère qui chante ce que beaucoup n'osent pas dire. C'est une des citations. D'accord. Et c'est sans doute pour ça que la chanson touche autant. Les documents insistent sur sa pertinence quasi universelle. Bah oui. Bah oui, la perte de proches, de liens, à cause de l'argent, que ce soit pour des histoires d'héritage, de dettes. Ça parle à énormément de monde, malheureusement. C'est vrai. L'album Genesia est d'ailleurs qualifié de miroir de notre époque. Et ce morceau, Money and Misfortune, en serait l'éclat le plus sincère. Et d'ailleurs, l'utilisation d'extraits en pidgin, ce créole nigérien, ça ancre le récit dans une culture spécifique, mais ça renforce aussi son écho universel, paradoxalement. L'impact émotionnel qui est décrit est assez intense. On lit que la chanson attrape par la gorge, qu'elle ouvre le cœur. Oui. Elle est présentée comme porteuse d'une vérité dans un monde saturé de mensonges. C'est fort comme affirmation. C'est très fort. Et c'est peut-être cette franchise brute, ce côté sans phare, ce dire la vérité dont parlent les notes, qui crée cette connexion si viscérale. Elle n'essaie pas d'embellir une réalité qui est souvent difficile. Voilà, c'est direct. Donc, pour résumer un peu, Money and Misfortune, c'est une analyse assez percutante de l'effet dévastateur de l'argent sur nos relations. Oui,
sur ce qu'on a de plus cher, en fait. Mais avec, quand même, cette petite porte entr'ouverte vers la possibilité d'un changement, d'une réconciliation. Exactement. Le conflit qu'elle explore, il est vieux comme le monde. Les valeurs humaines face au matérialisme. Et l'ancrage culturel spécifique, loin de le limiter, ne fait qu'amplifier la portée de cette question universelle. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion qu'on pourrait laisser, est-ce que ces conflits autour de l'argent, même les plus petits, ne sont pas souvent juste la partie émergée de l'iceberg? C'est-à-dire le symptôme de fracture émotionnelle plus profonde. Voilà. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça impliquerait vraiment pour chacun d'entre nous de vouloir changer le plan, comme le suggère Aero? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Back in the days, we stood as one, strong like the sun, under the same moon. Nah, but money came, broke the bond in two. Now we fight for the bread. Tell me who